Vous voulez me juger? Essayez de deviner quelle est la date à laquelle je commence à filmer ce vlog hiver/Noël. Essayez de deviner la date, sachant que là, donc j'ai sorti le sapin et que je suis allée acheter des décos pour le sapin. À votre avis, quelle est la date là? Mettez en commentaire pour deviner. Petit indice, je suis dans l'abus. Genre, ne mettez pas décembre pour la date. Hello tout le monde, on est aujourd'hui le dimanche 30 novembre, donc demain c'est le 1er décembre, ça veut dire le début des calendriers de l'Avent et le début de la période de Noël, de l'hiver, voilà, pour moi. Et donc je me suis dit, je vais essayer de vous vlogger ce mois de décembre. Là, normalement, vous avez vu quelques images de mes courses au mois de novembre. J'ai fait des courses pour les décos de Noël. Et je vais vous montrer tout ça. J'ai déjà monté le sapin et là, je viens de tourner la vidéo bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, si je vous montre, hop, là, vous avez Didine. Et là, vous avez le plaid que j'ai mis pour l'automne. Là, vous avez ma déco d'automne. Et là, donc, il faut que je vais retirer ça. Et je vais mettre ma déco hiver/Noël, c'est surtout Noël, que je vais vous mettre ça là, en fin d'après-midi, comme ça, demain 1er décembre, la maison sera prête. Enfin, vous attendez pas non plus à un truc fou, hein. Parce que j'ai pas beaucoup de rangements pour les décos, mais j'ai un peu craqué pour certaines choses, je vais vous montrer. Voilà, et je vous remonte Didine. Parce que on n'en a jamais assez. Coucou Mouka. C'est toi ma mascotte. Je vais changer le plaid ma chérie. Il faudra que tu t'en ailles. Je vais remettre le vert que t'aimes bien. Oui. J'en profite pour vous montrer mon sapin. Une fois qu'il a été mis, ce que ça donne. Alors, ce que j'ai choisi, c'est... j'aime bien les sapins qui ont une cohérence, une couleur. J'ai hésité et en fait, je me suis dit, vu que la caractéristique de mon séjour, c'est que c'est du vert
et des teints orangés. Le plaid que vous avez vu Didine il y a un instant, c'est le plaid du séjour normalement que je vais redescendre. Donc vraiment, c'est ces teints-là. Voilà, vert, là c'est vert et là c'est orange. Donc je me suis dit, je vais partir dans tout ce qui est orange, cuivret, doré tirant sur le cuivret. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait, c'est un sapin qui mélange l'automne et l'hiver. Parce que quand même, ça reste l'automne. Voilà, j'adore l'esthétique de l'automne. Donc voilà ce que ça donne. Et comme je n'avais pas trouvé de couronne, pas de couronne, d'étoile qui correspondait à la couleur que je voulais, il n'y avait que du doré ou de l'argenté, bah j'ai pris ce branchage et que j'ai installé. Et je trouve que ça rend bien. Donc voilà, pour la petite cohérence, je me suis trouvé des petits rouge-gorge. Voilà. Et là, du coup, comme c'est l'automne, on a quand même des feuilles, des pommes de pin, une citrouille et des champignons. Et voilà ce que ça donne avec les guirlandes quand c'est allumé. Et donc, j'ai pris une guirlande dans les mêmes tons, cet orange cuivré, et je suis fan, vraiment fan du rendu. Alors, je vous montre si j'éteins la lumière, ce que ça donne. J'adore. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sortir les dernières décos qui me restaient à mettre, sachant que j'ai acheté encore des choses hier. J'ai accompagné Perceline à Reims début mi-novembre pour faire des courses. Vous avez vu les vidéos. Et hier, je suis allée dans mon jardin que j'adore, en Seine-et-Marne, qui fait également salon thé et boutique. Et là, c'était la boutique de Noël. Je vais y retourner, je pense, la semaine prochaine pour me faire les féeries de Noël. C'est une promenade de nocturne dans les jardins avec des illuminations. Mais là, hier, j'avais pas le temps. Donc j'ai quand même fait la boutique qui est magnifique. Encore une fois, vous avez vu des images. Et j'ai un petit peu craqué. Donc j'ai racheté d'autres décos, une nouvelle guirlande. Et je vais vous montrer ce que ça donne dans un instant. J'adore décorer à la maison, donc c'est parti. Bon, j'ai eu un appel de ma maman entre-temps, mais j'ai poursuivi les décos. Je vais vous montrer, je sais pas ce que ça rend, je vais faire avec les moyens du bord. Hein. Par contre, je suis tellement fan de mon sapin. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai mes 2 calendriers de l'Avent de cette année. J'en ai pris celui de Nocibé, celui de Palais d'été. Mon petit parfum d'ambiance de Noël. Mes boîtes à thé. Bon, j'ai pris du thé de Noël. J'ai quelques infusions de Noël qui me restent. Sinon, ça sera chocolat chaud. Hein. Là, j'ai mis une petite guirlande. Là, en fait, c'est mes vieilles guirlandes que j'avais des fois d'avant. Ça, c'est celle que j'étais dans mon petit studio en région parisienne. J'avais celle-là. Je sais pas si ça rend bien, mais d'où elle est... Ah, mais j'ai dû mettre un filtre. Attendez. Désolée, j'avais oublié de désactiver le filtre que j'avais mis pour ma vidéo précédente. Voilà, elle est bleue. Ça, je l'avais dans mon studio. Et... Oh, bah, Didine. Oh oui. Tiens, il y a ta souris. Tiens. Ça va, mon cœur? T'aimes bien les lumières? Alors, je suis contente, Didine, on n'a rien à faire du sapin. Ce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, c'est que mon père n'était pas très Noël. Il a connu plusieurs décès dans sa famille aux alentours de Noël, donc c'était pas vraiment une fête qui lui rappelait de bons souvenirs. Donc, ce qui fait que quand j'étais petite, il mettait le sapin. Mais une fois que j'ai quitté la maison parce que je suis allée à l'internat au lycée, ils n'ont plus mis de sapin et on a arrêté d'en mettre pendant des années. Donc j'ai récupéré le sapin de mes parents et une partie des décos, j'en ai acheté d'autres. Mais moi, ça fait des années que moi non plus, je ne mettais plus de déco en fait de Noël, de sapin et tout. Ce qui fait que depuis que Didine vit avec nous, et avec moi maintenant, elle n'avait pas jamais connu de sapin. J'avais peur qu'elle le foute en l'air, sachant que ça était bien son genre, parce qu'elle est folle. Ah, ma chérie! Et oui, je parle de toi. Vous voyez un petit peu mon bazar.
Voilà, et du coup, cette année, j'ai eu envie vraiment de renouer avec les traditions de Noël. Ça va faire du bien, je pense, à l'enfant que j'étais. D'où l'idée de décorer mon appartement. Et pour l'instant, Didine est ok, elle n'a rien foutu en l'air. Et je touche du bois pour que ça soit comme ça jusqu'au bout. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'étage. Voilà ce que ça va donner. Moi, alors, faut savoir un truc, c'est que j'adore les lumières. Voilà. Donc, j'ai fait une espèce de guirlande en mode cascade de flocons. Je sais pas, cascade gelée, je sais pas. En gros, ça entoure comme des rideaux. Celui-là, je sais pas ce que ça donne. Mais moi, dès que ça brille, je trouve ça trop beau. Et après, alors là, vous allez voir mon beans, l'envers du décor. J'ai remis quelques guirlandes et après, j'ai mis quelques objets de Noël. De mon décor, on voit pas trop en vidéo, alors ça rend pas vraiment. Faut que je change la pile, que ça brille. Voilà. Ça, j'adore parce que ça fait penser au conte slave que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Que vous aurez déjà eu sur la chaîne, vous, à ce moment-là. Je les ai achetés, ils sont trop mignons, le petit Bambi, là. Et le petit oiseau, le petit moineau avec son bonnet. Et lui, je l'ai acheté. Alors, parce que, alors déjà, il est magnifique, j'ai eu un coup de cœur dessus et il était pas si cher que ça. Et en fait, est-ce que il m'a fait penser à un personnage d'un roman que j'ai lu dernièrement, dont j'ai parlé dans mon précédent, enfin mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Si je vous dis un personnage dans une grande saga de fantasy, à qui ça vous fait penser? Vous voyez le costume un petit peu comme ça, un peu spécifique, un personnage aux cheveux blonds, clairs, un personnage un peu énigmatique, un peu étrange, loufoque. Est-ce que vous avez la ref? Mettez-moi ça en commentaire. Voilà, c'est la devinette, devinez-vous ce personnage. Et je vous dirai peut-être la réponse à la fin si j'ai pas oublié. Voilà ce que ça donne. Je suis contente de moi en vrai. Et j'ai mis le reflet brisé en premier parce que de tous mes romans, c'est celui qui me fait penser plus à l'hiver. Parce qu'il y a des scènes qui se passent en hiver et puis ça a une écriture de Blanche-Neige, donc neige et tout. C'est un petit peu poussé, ouais. Je sais. Et là, ça faudra que je mette une bougie dedans, mais il faudra que je la mette ailleurs parce que sinon ça va faire une marque de chaleur là. Mais il faut que je mette. Je verrai où je la mets. Voilà, et je vais entamer ma bougie d'intérieur, ma bougie parfumée au pain d'épices. Voilà ce que ça donne. Ah, j'aime pas ma tête sans le filtre. Bref, Nina, réalisatrice, qui met des filtres, qui change les couleurs en fonction des thématiques de sa chaîne. Waouh. Bref, voilà pour le petit tour de la maison. Coucou, Didine, tu viens? Tu viens, mon cœur? Oui. Bon, j'allais dire, je vais vous laisser parce qu'il faut que je m'occupe de Didine. La pauvre, j'ai tourné tout l'après-midi, donc j'ai pas pu m'occuper d'elle, mais elle a été sage, elle a fait sa sieste, elle est pas venue déranger la vidéo. Oh, l'angle. Oh, l'angle, c'était pas sous ton meilleur angle, justement, Didine. Mais voilà, j'allais dire, il faut que je m'occupe de Didine et que je me fasse à manger. Donc là, on est au 30 décembre. 30 décembre, n'importe quoi. 30 novembre au soir. Et à partir de demain, je commence les calendriers de l'Avent. Je vais peut-être vous en filmer. Voilà, je le cadre mieux. Je vais peut-être vous filmer quelques ouvertures. Et sachant que le week-end prochain, je vais faire les fantaisies de Noël, les féeries de Noël, je sais plus comment ça s'appelle, dans le jardin où je vais souvent. Je vais faire un marché de Noël. Je sais pas si je vous filmerai parce que c'est chez moi, donc j'ai pas trop envie de vous montrer non plus trop ma vie privée, dit la meuf qui vlog. Et le week-end suivant, normalement, je serai au marché de Noël de Reims. Mais oui, mon cœur, oui, je vais m'occuper de toi. On va jouer un peu, hein? Voilà. Oula, que de didine. À demain.
Salut tout le monde, on est aujourd'hui le samedi 13 décembre. Là je vous prends juste avant de partir pour Reims. Je me suis habillée aux couleurs, même maquillée, je sais pas si vous voyez. Hop, je me suis maquillée aux couleurs de Noël. Je me suis même mis un petit nœud dans les cheveux, je sais pas si vous voyez ce que ça rend. Mais parce qu'on fait le marché Noël de Reims tout simplement, qui est, si je dis pas de bêtises, le 3e plus grand marché Noël de France. Et je vais y retrouver des visages familiers, hein, des copines que vous connaissez bien, Colombe et Perceline. Et je vais vous vlogger tout ça. Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui le dimanche 21 décembre, le jour du solstice d'hiver. Normalement, ce matin, une vidéo est sortie justement pour les lectures du solstice, pour les lectures d'hiver. Moi, je viens de tourner une vidéo sur mes meilleures lectures, regardez, il y a encore ça, de l'année 2025, que d'ailleurs c'est la dernière vidéo qui est sortie la semaine dernière. Et là, je me suis dit, allez, j'ai pas envie de faire le montage tout de suite. Didi? Coucou? Oui. J'ai pas envie de faire le montage tout de suite, donc je vais écrire un peu. Et après, tu m'étonnes que les vlogs ils durent 3 heures. Je vais écrire un peu Pygmalion. Et puis voilà, je sais pas si je vais écrire beaucoup. Oula, je suis pas fan de l'angle. Ni de. Oh, je suis pas fan de ma tête. Je vais voir, je sais pas combien de temps je vais écrire, mais j'aimerais bien pendant les vacances, parce que je sais, je suis en vacances et Didi vient de tomber. Oh bah oui, t'as de la chance, à 2 secondes près, je l'avais sur la caméra, hein. Ouais? Ah, c'est la honte un peu, hein. Je disais, oui, j'aimerais bien avancer pendant les vacances. Alors, pour la première semaine de vacances, ça va être loupé parce que bah c'est la semaine de Noël. Donc les fêtes, la famille, je suis en déplacement. Là, mardi, avec ma mère, on passe la journée à Paris pour faire des expositions. Je pense que je vais vlogger tout ça, vous allez voir ça en quelques instants. Après c'est Noël et après le week-end prochain, bah, je retourne à Paris avec les filles. Est-ce qu'on va voir Notre-Dame de Paris le samedi soir et le dimanche on va voir Casse-Noisette le ballet. Oui, elle me met la main comme ça, elle met sa patte avec ses livres sur moi comme ça. En mode où tu vas là, qu'est-ce que tu fais? Elle s'anime, mais je vais pas partir mon cœur, hein? Je l'adore. Oui, et du coup, on va passer le week-end à Paris avec les filles, on dort là-bas, on va faire quelques expos aussi. Donc je vais vous vlogger tout ça, je pense. Mais bref, tout ça pour vous dire, je sais pas faire simple en fait. Je vais pas avoir le temps d'écrire. Mais la deuxième semaine, je pense que je vais rester chez ma mère. Et je reparle du nez, parce que je suis malade. Je vais rester chez ma mère, et là, j'aimerais bien écrire un max.
Là, j'ai fini chapitre 4 de Pygmalion et j'aimerais bien écrire. Je m'emballe un peu peut-être, hein, au moins jusqu'au chapitre 8. Parce que ça me ferait dépasser ouais, ça me ferait atteindre le premier tiers du premier G. Et voilà, je sais pas. Je pense que ce vlog s'arrêtera après mon week-end à Paris, donc vous n'aurez pas la fin. Mais je vous tiens au courant dans les prochains vlogs, voilà. Et là, donc, je vais peut-être me faire un chocolat chaud et une petite séance d'écriture si Madame Didine veut bien. Tu veux bien? Tu veux bien? Oui, parce que quand elle se met sur mes genoux, l'ordinateur, il doit jarter, hein. Oui, mon cœur. Voilà ce que je vais faire. J'ai décidé de faire un essai. Pas que je me loupe. Parce que j'en ai qu'une, mais j'ai ça. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Non, pas du tout. En fait, c'est une bombe de chocolat. C'est comme les bombes de bain, mais pour un chocolat chaud. Donc je mets ça, ça doit fondre dans mon chocolat, je pense. Et il y a des paillettes dorées et tout. Je vais essayer, mais je sais pas ce que ça va rendre. Je vais le faire comme ça, je fais chauffer mon lait d'avoine et je mets ça dedans. Alors j'ai filmé pour une trace et j'espère que je vais pas me louper. Là, si je me suis loupée, vous ne verrez pas cette vidéo de toute façon. Alors c'est parti pour l'essai. Je sais pas ce que ça va rendre. En plus, ça, avec la poudre d'or, j'en fous. Genre plus sur les doigts qu'autre chose. Ah putain, il y a un truc dedans. En plus, j'ai essayé de pas mettre trop de lait, mais à tout moment, je me suis loupée. Oh là, à tout moment, ça va exploser. Ah! C'est quoi cet échec? J'ai mis trop de lait! Oh là là! Ah si, ça marche, ça explose! Ok, ça fond. Oui! Vous l'avez vu? Oui! Didine, t'as vu ça? T'en fous? Mais je savais pas à l'intérieur qu'il y avait ça! Oh, je suis trop contente! Yes! J'ai donc 5 ans, hein, comme vous pouvez vous apercevoir. Bon, bah ça sera pas tant un échec que ça alors. Oui.
les jours deviennent autour, régir les cœurs de la bête humaine, c'est la tempête, les quasiment d'eau qui pleure, sa détresse immense, remonter par vos symboles pour arriver jusqu'à toi. C'est ce monde étrange qui m'aide, ça va au cœur des anges. Il a celle pour éclairer ma vie, voir comme un homme peut souffrir l'amour. Dans un nouveau millénaire, l'homme a voulu Monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Merci David.